Les gars, cette météo va être très rapide. Alors, on n'a que 3 petits travaux aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on est toujours sur ces zones de résistance. On est en train de travailler les sommets. On a eu un faux départ. On est revenu très vite en bas. Alors, restez bien connectés à cette météo car je vais vous montrer les zones qu'il faut absolument tenir pour continuer le bull run. Si on perd ces zones, on risque d'entamer une continuation baissière. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Restez bien connectés. On démarre tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans la Météo Crypto. Je m'appelle Noctis et chaque jour je vous amène des nouveautés et des stratégies pour vous aider à vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification dès maintenant. Ok, alors premièrement, on sait qu'on a la Wolf Wedge. Donc à partir du moment où on touche le point 5 et qu'on sort des baguettes, on a toujours ce petit pullback et on est en train également de le faire. Alors ici, j'ai tracé un petit Fibonacci, donc un retracement, et on voit qu'on arrive pile dans la zone bleue. Alors attention, c'est indispensable. On peut faire un deuxième touch, parce que quand on était ici, on a acheté et on était prêt à repartir vers le haut. On revient tout doucement en marche d'escalier. Vous voyez que c'est vraiment tiré en longueur, c'est vraiment manipulé, c'est vraiment en vrai. On repousse vraiment le prix pour voilà, donner au final, si on tient cette zone, une deuxième chance d'entrée. Et les gens ont peur. À ce moment-là, ils achètent parce qu'ils disent génial, on a le bottom et on repart. Et puis quand on revient, alors qu'on est exactement sur les mêmes prix, comme on revient doucement et qu'on crée du doute, là les personnes se disent oula attends, on va, mais non, en fait on fait juste un equal low, on touche deux fois, c'est pour ça qu'on appelle souvent un double bottom. Et c'est ce que disait mon mentor, on a toujours une deuxième chance d'acheter. Donc ici un touch, on monte, peut-être deux touches, il faut vraiment tenir cette zone. Si en revanche on s'enfonce en dessous, là c'est pas très bon. Et tous les scénarios qu'on a vus jusqu'à présent s'annulent. Et là on n'est plus sur une Wolf Wedge, on est sur une Wolf Wedge qui échoue. C'est-à-dire que les acheteurs ont donné tout ce qu'ils pouvaient et que crac, on lâche. Et malgré qu'ils ont tout donné, les sommets sont trop forts, les vendeurs poussent plus bas et on va chercher des liquidités plus bas pour peut-être relancer un mouvement haussier, peut-être entamer quelque chose de plus profond. Il faut rester attentif. Mais bon, voilà, moi ça ne m'inquiète pas trop. À mon sens, on est là-dessus. Mais on surveille bien ces zones, très important. Pour moi, je trouve qu'on ne doit pas faire de plus bas. On peut peut-être aller mécher en dessous, mais il faut qu'on se ressaisisse et qu'on reparte en tout cas. Ça, c'est vraiment important à mon sens. Alors ici, c'est pour ça que je l'ai dit aussi, on est vraiment sur le total ici, on est sur le market cap, donc Ethereum, Bitcoin, XRP, tout le marché crypto. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a 1, 2 et 3. On part, on tire un peu et on décolle. Ok, avec 3 poussettes. Ici, on a les 3 poussettes. 1, 2 et 3. On part. On tire un peu. On est sur ce on tire un peu. Et normalement, on devrait tenir. Voilà, on marquerait 1 et 2. Alors, si on casse ça, là, c'est encore une fois de plus une autre figure bullish, une autre figure haussière qui s'invalide. Donc là, on n'est plus sur du très bien, on a levé. On passe sur du caca. On passe sur du caca, les gars. Donc ça, c'est moins gai. Et là, on pourrait avoir une épaule avec une tête et une épaule, soit pour tirer sur l'élastique, faire un piège et repartir, ou soit pour créer de la structure et entamer une correction. Pour l'instant, on n'y est pas. Et vous savez bien que les market makers adorent jouer avec les niveaux vraiment de doute. Les derniers niveaux à tenir, ils vont toujours sur ces derniers niveaux à tenir pour faire très peur. Et au final, tout le monde s'imagine que les niveaux ne vont pas tenir, finalement ils tiennent et on continue plus haut. Donc restez attentifs, ne vous faites pas piéger sur les supports. Ce sont justement des très belles zones pour racheter. Alors ici, pour terminer, on a un BART. Vous voyez ici aussi la petite bougie clac-clac qui a eu lieu. Donc cette bougie est souvent signe de bottom. Donc on a clairement fait une bougie clac-clac. On pourrait peut-être aller créer encore un petit peu de texture ici. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo clac-clac, je vous l'épingle. Ce sont des bougies qu'on repère souvent au top ou au bottom. Et d'ailleurs, c'est grâce à cette bougie qu'on avait repéré le bottom dès 75 000 la fois passée. C'est une vidéo relativement pédagogique, je la réépingle de temps en temps. Donc c'est pas parce qu'on a une bougie clac-clac que ça va être officiellement le bottom, mais c'est encore un petit indice en plus à mettre dans sa boîte à outils. Ce qui veut dire qu'ici on aurait un BART bullish, donc ça c'est typique, on zigzague, on monte, on fait la tête du BART, on redescend vite, mais on fait pas le plus bas, et on reste plus haut que ce bas là.
Voilà. Et ensuite, bah, on peut tracer une ligne. L'objectif, vous savez bien, bah, c'est d'accumuler un petit peu de l'autre côté, de recasser cette ligne. Et donc, en fait, c'est un piège. Et pour le moment, ça se tient. Et en plus de ça, si cette bougie clac-clac se valide, c'est-à-dire qu'ici, bah, hop, on est en train de faire les zigzags et qu'on tient pour y remonter et puis accélérer. Donc voilà, à mon sens, je donne plutôt priorité actuellement à des scénarios bullish, à des scénarios pour de continuation haussière, mais on reste quand même très attentif et on surveille les niveaux. Voilà, il y a quelqu'un qui m'a dit, tant qu'on tient ces zones, moi je reste boule. Et ben moi aussi les gars, même si ça fait peur, moi je reste boule. Si en revanche on les écrase et on enfonce très fort, ben là il faudra arrêter le déni. Il faudra accepter que le marché corrige de manière plus profonde et il faudra un petit peu réfléchir pour la suite. Voilà. Donc les amis, j'espère que vous avez apprécié cette météo et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.